Bon. Salut tout le monde. Bonjour. Bon, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine. Antoine, merci beaucoup pour ce moment qu'on va passer ensemble. Je t'en prie. Et pour les moments où on a déjà discuté là, parce que c'est super intéressant. Alors, en fait, le but de cette vidéo, les amis, qu'est-ce que c'est? J'ai pris quelques notes parce que là, comme c'est un peu dense, comme j'ai pas envie d'oublier, en général, j'ai pas de notes, hein, vous le savez, mais là, j'ai vraiment pas envie d'oublier ce que je veux vous partager avec Antoine dans cette vidéo. Donc, le but de l'interview, c'est quoi? Le but de l'interview, c'est de partager une expérience, en l'occurrence, ton expérience. Ouais. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, ton parcours, etc. Mais en quelques mots, en fait, Antoine, il a une formation d'ingénieur, il a fait le parcours d'ingénieur, dont je vous parle très souvent dans d'autres vidéos, sur lequel beaucoup d'entre vous me posent des questions aussi, qu'est-ce que c'est l'ingénierie, où on va avec l'ingénierie, etc. Et moi, je trouve qu'Antoine, il a un parcours vraiment atypique, qui m'a inspiré à un certain niveau quand j'avais votre âge, et ça tout à l'heure, je t'en ai parlé un petit peu, on va le redire. Et en fait, j'ai envie de transmettre cette inspiration. Voilà. Après, chacun verra à quel niveau ça peut l'inspirer. Mais je trouve qu'on est dans un moment où beaucoup d'entre vous ont des peurs, beaucoup d'inquiétudes sur l'orientation. Et quelque part, c'est quelque chose de normal en fait. Même les parents, il y a des parents qui écoutent cette vidéo. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes de certains parents avec leurs enfants. Comment les aider dans le choix d'orientation et tout. Et je pense que là, on peut désamorcer pas mal de choses ensemble en discutant. Ouais, on va essayer. Bon, on va se lancer là-dedans en tout cas. Donc les amis, ça va être une vidéo assez importante, une interview assez importante. Je trouve, j'ai presque même un peu la pression là. Tu vois, en général, je fais des trucs assez simples. Et là, je me dis, voilà, j'ai mis... Pas de pression. Ouais, jamais de pression. Donc, je regarde quand même un peu mes notes pour vraiment rien oublier. Alors, en fait, la première chose, Antoine, que j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est comment tu m'as inspiré, sans même le savoir. Parce que tout à l'heure, quand je te disais, c'est que... Donc, en fait, à un moment donné, quand moi j'étais au lycée, j'ai eu vent de quelqu'un qui sortait d'une école d'Inge du sud-ouest, l'ENI de Tarbes, et qui était en train de faire un voyage en Chine. Voilà, j'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait du combat là-bas, qui faisait autre chose que les études après ses études. Et moi je me suis dit, c'est quand même cool ces études où derrière tu sors, donc tu es diplômé, et puis tu peux voyager. Et puis y a pas de, ça a l'air d'être ultra ouvert, ça a l'air d'ouvrir des perspectives de malade. Et du coup j'avais ça dans mon imaginaire en fait, en tant que lycéen qui allait s'orienter vers des études d'ingénieur. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air chouette, les études d'ingénieur. Donc, cette petite introduction étant faite, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours donc, du lycée, nous expliquer du lycée, après ce que tu as fait dans le supérieur, et puis après ce que tu as fait par la suite? Donc j'ai fait un bac S au lycée, suivi par une école d'ingénieur, 2 ans de prépa et 3 ans d'école à l'ENI de Tarbes. Qui existe encore aujourd'hui. Hein. Les ENI existent encore. Hein. Il y a des concours qui peuvent vous amener aux ENI. Je sais Ouais, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour ceux qui seraient dans ce cas-là. L'ENI de Tarbes, c'était l'école qui acceptait à bac plus 1, parce que moi j'ai fait 1 an de prépa à Rouen. Okay. Et ensuite, l'ENI de Tarbes acceptait à bac plus 1. Je voulais changer tout de suite, je voulais pas faire ma 2e année de prépa là où j'étais. D'accord. Mon dossier était accepté, donc je suis rentré à l'ENI de Tarbes pour 4 ans. Ok. Ce qui est assez original. Exact. Ni pour les 5 ans, ni pour les 3 ans. Ah ouais, t'étais en PCSI ou MPSI ou... Ouais, PCSI, je crois. PCSI, ouais, d'accord, ok. Donc bon, ça peut être intéressant si il y en a qui veulent pas perdre cette première année, qui hésitent, etc. Si ça existe encore. Si ça existe encore. Mais Ouais, c'est vrai que cette admission était originale. En tout cas en France, c'est assez unique. Exact. Parce que les 2 années de prépa, c'est quand même 2 années qui sont difficiles et... C'est quand même 2 années que moi qui m'auraient pesé de faire les deux. Je sais pas si j'aurais pu faire la 2e. Mais ça se passait bien quand même, mais c'est un investissement énorme quand même. La prépa, c'est un gros investissement. Ouais. Et ensuite, j'avais un désir encore de liberté, de découvrir, etc. Donc c'est vrai qu'après mon école d'ingénieur, j'ai encore fait des études de langue. Je suis parti en Chine quelques années. Et bon, j'avais du mal à trouver ma place dans cet emploi de cadre. C'est vrai que j'avais besoin de concret, plus de terrain encore que ça. Et donc j'ai fait cette reconversion dans le métier de travail du bois, artisanat et ébénisterie. Donc j'ai revalidé un CAP d'ébéniste adulte avec l'AFPA il y a quelques années pour aujourd'hui travailler comme ébéniste, voilà, travail du bois manuel. D'accord. Ouais. Alors la question qui vient tout de suite, je pense que ça peut intéresser aussi ceux qui nous écoutent, c'est que dans tes études, que ce soit au lycée ou dans les études d'ingénieur, est-ce que tu peux nous repréciser le niveau que tu avais ou l'appréciation que tu avais sur l'approche des maths et de la physique? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était plus facile au lycée ou en école d'ingénieur? Comment tu peux...
Bon, ouais, c'est un témoignage personnel, je pense que chacun est différent. Moi, j'ai trouvé étonnamment le lycée difficile. Ouais, ok. Enfin, surtout, je sais pas pourquoi, la première, je trouvais ça difficile, un peu le début de terminale. Ouais. L'école d'ingénieur, difficile aussi, mais dans une filière qui me convenait, donc ça allait. Et j'ai toujours été plus intéressé par la physique, moi, que les mathématiques, puisque j'ai un peu plus de concret, quoi. J'étais Ok. plus physique. T'avais un bon niveau en école d'ingé? Tu te souviens de ça? Ouais, ça va. Ouais. Ok, c'est Un cool. bon niveau. Ok, ok. Est-ce que tu peux dire aussi, bon ça c'est une question un peu plus personnelle, mais pourquoi est-ce que tu t'es allé vers des études scientifiques du coup? Oui, ça, c'est une grosse question. Ouais. C'est vrai qu'on en parle un petit peu. Il y a déjà la nature personnelle. Moi, ma nature, c'est une nature curieuse de science, de comprendre. Donc, ça m'a poussé vers des études de scientifiques. Un besoin d'analyser, de comprendre, de décortiquer. Plus aussi, peut-être un environnement familial qui m'a poussé à faire des études supérieures. Mhm. Sans avoir aussi une idée très précise de ce que je voulais. Sinon, Ok. j'aurais choisi un secteur bien particulier, l'architecture ou telle chose. Et l'ingénierie, ça laisse quand même des opportunités. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut Large. faire en étant ingénieur, quoi. Beaucoup de choses. Ouais, ça renvoie à un truc aussi que je partage parce que j'ai l'impression de raisonner en moi ce que tu es en train de dire. C'est vrai que les études d'ingénieur, moi aussi, hein, je suis allé là-dedans aussi parce que ça laissait une ouverture derrière, quoi. Mhm. Ouais. Alors, il y a les avantages de cette ouverture-là, et le piège aussi que ça reste généraliste, le piège aussi de refuser de choisir, donc d'être dans cette on peut encore tout faire, etc. Ouais. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça, et ça offre plein de possibilités, d'ailleurs, qui sont orientées par les stages qu'on fait. Les stages en entreprise au cours d'école d'ingénieur Mhm. orientent ton style de Exact. diplôme. Hein. C'est clair, ouais. Donc c'est clair. ça peut être fait au cours des stages. Il y a vraiment des profils qui se distinguent, ceux qui travaillent en plasturgie, en matériaux résistance, plus dans l'automobile. Ouais. Moi j'ai dans les moteurs thermiques, donc j'ai fait mes stages en moteur thermique. Donc on peut orienter son école, ça c'est intéressant aussi, avec ces stages vers un profil quoi, au cours de ces années. Ouais, c'est vrai, ouais. Clairement. Mm. Mais du coup, ça veut dire que il y a quand même c'est vrai que dans les stages, il y a quand même une possibilité de se fermer un peu de porte. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas connu de gens qui faisaient des stages très distincts. Moi, j'ai fait des stages qui allaient toujours dans les mêmes directions. Ouais, mais tu vois, tu dis fermer les portes, mais moi j'ai été un peu trop loin là-dedans. C'est-à-dire que j'ai voulu ne fermer aucune porte. Et en fait, fermer aucune porte, ça veut dire ne pas choisir, refuser de choisir. Et en fait, on ne peut pas ne pas choisir. Mm. Quand on choisit pas, on choisit de ne pas choisir. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai que il faut choisir. Parce que choisir, c'est s'investir. Et sans investissement, il n'y a aucun retour. Donc, il faut pas avoir peur du choix, même si on ne sait pas trop, on sait pas exactement. C'est pas grave, il faut faire un choix à un moment, on est obligé de te tromper. Voilà, on peut se tromper On peut se exactement. tromper. Et c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à dire ça aujourd'hui, parce que moi j'étais un peu dans, pas de mon choix, mais un peu laissé tout ouvert, etc. Et peut-être un peu trop. Et donc la réalité après te rattrape, parce que les employeurs te disent, mais t'as créé tel profil, ou tu. Donc faut. Ok, c'est bien de laisser les portes ouvertes, mais il faut aussi dire aux jeunes ou ceux qui hésitent qu'il y a un moment il faut choisir. Mm. Et que pas avoir peur de choisir. On a vu aussi que tout est possible, hein, même les profils peuvent se croiser, il y a plein de choses possibles. Mais qu'il y a aussi le soulagement du choix, d'avoir choisi un peu. J'ai choisi cette filière. C'est vrai, ça peut même en donner de la motivation pour s'approcher et puis se dire. Surtout du choix, moi ça m'a pas mal travaillé, j'avais du mal avec ça, et en fait, on n'échappe pas à ça, il faut choisir. Un petit peu. Faut pas avoir peur de choisir, même si choisir c'est renoncer, et c'est renoncer, mais finalement on n'existe que comme ça. Donc, ouais, tu renonces, ça me fait penser d'ailleurs au processus d'essai-erreur, quoi. Tu vois, on choisit, donc on fait un essai, on se dit peut-être que ça va me plaire, après tu peux te tromper, mais du coup. Voilà, mais sans cet essai on ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Donc parfois il y a des chemins, on est obligé de passer pour comprendre. Mmh. Mais il faut choisir. En fait, ça me connecte à une autre idée là, sur laquelle je voulais qu'on discute, c'est la motivation. Parce que quand on a parlé de tout ça une première fois, tu m'avais expliqué que tu savais, corrige-moi si je me trompe, que tu n'allais pas bosser comme ingénieur. Ouais, c'est vrai qu'au cours de ces années d'école d'ingénieur, je sentais que j'aurais du mal à m'épanouir dans cette voie qui était très théorique. Et avec les années, je sentais que je pense pas pouvoir exercer ce métier en sortant, c'est vrai. Ok, et ben sur cet aspect-là,
Et là, les amis, je pense que franchement, ici, il va y avoir un truc assez important à se dire, à mon avis. C'est, parce que moi, c'est une question qui m'a taraudé aussi. C'est comment trouver et garder la motivation quand on sait que finalement, on travaille pour quelque chose dans lequel on ne va pas perdurer. Voilà. Alors, effectivement, très bonne question. En fait, la situation, elle est telle que soit je quitte le processus que j'ai engagé, on parle de l'école d'ingénieur en l'occurrence ici, soit je poursuis. Si on a une idée claire de ce qu'on veut faire à côté, une idée qu'on a construite et qui dans le temps tient, c'est pas une idée de 15 jours, eh ben on peut décider de renoncer à ce qu'on a en cours pour choisir cette nouvelle voie qui a de la force, qui est une voie réfléchie, on a rencontré des personnes, tout ça. Si on ne sait pas trop, on peut aussi prendre un temps off, c'est-à-dire selon les possibilités des études qu'on a. Mais ça peut être l'été, par exemple, l'été où tu peux prendre 15 jours, 3 semaines, un mois off, complètement off, pour penser à toi. Tu réfléchis, ouais. Voilà, moi je l'ai fait aussi. Une retraite, comme on peut appeler ça. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé en plus. C'est ça, donc ça peut aussi être utile selon les gens. Et si on ne sait pas trop, et qu'on est déjà bien lancé dans cette filière, qu'on n'a aucune autre voie qui a de la force en nous, ben on poursuit. Parce que c'est un investissement toutes ces années. Donc ça vaut le coup quand même d'aller au bout de cette voie. S'il n'y a rien à côté, rien... Ouais, là, en fait, la motivation, c'est quasiment de se dire, tant que je n'ai pas de truc bien défini à côté, au moins je fais ça parce qu'au moins j'aurai un truc, quoi. Ouais, alors, ça c'est vrai. En même temps, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient dire que c'est la rupture d'arrêter qui va ouvrir d'autres portes, ce qui est vrai aussi. C'est pour ça que je parle de la retraite, de prendre du temps aussi pour soi, selon les possibilités de chacun. Ouais, pour se connecter et vraiment faire le vide et dire qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Ouais, faut pas que ce soit insoutenable. Il faut pas que ce soit insoutenable. C'est clair que c'est important ça aussi. Dans le choix des études. Ouais, c'est une question difficile. En même temps, ça rejoint un point auquel on a parlé avant, qui est que il existe plusieurs chemins, bons chemins possibles. C'est-à-dire que il n'y a pas un chemin, c'est une erreur totale, j'aurais jamais dû continuer ça. Il n'y a pas un chemin, c'est absolument celui-là, il fallait que je prenne, que je m'arrête à t'aller. Non, il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins possibles qui sont des bons chemins. Peut-être qu'il y en a un, ce sera de s'arrêter 6 mois, c'est possible, 1 an, reprendre après. C'est très personnel, quoi. Mais il faut dégager du temps pour réfléchir à son projet alternatif. Et si ce projet ne se construit pas, qu'il n'a pas de force et qu'il n'y a rien dedans, bah, on poursuit ce qu'on fait. Ouais. Bon. C'est une motivation en soi. Bah, si on a fait ce choix-là au début, il y avait une bonne raison. Si on s'est engagé sur cette voie, ouais, bien sûr. C'est pas le hasard non plus. Ouais. Donc, parce qu'on peut aussi tout lâcher, mais en fait par fainéantise, quoi. C'est vrai. Mais du coup, on en arrive au point suivant, c'est-à-dire que Antoine, tu valides ton diplôme d'ingénieur en 2003, toi? Ouais. Non, pas. Si, 2003, ouais. 2003, je crois. Tu valides ton diplôme d'ingénieur. Après, tu sais que tu ne vas pas bosser comme ingénieur. Tu n'as même pas essayé de chercher du taf là-dedans. Non, c'est vrai que je suis en sortant avec. Tu dis, bon, bah voilà, ça c'est fait. Du coup, question importante, je pense, où certains peuvent se reconnaître, peut-être, c'est qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là de dire, ça y est, ces études, c'est fini. Qu'est-ce que ça va t'apporter pour la suite? Bah, c'est quand même une chose accomplie. Un diplôme d'ingénieur, c'est un beau diplôme. Il a de la valeur. Donc, et la satisfaction d'avoir accompli, d'avoir été au bout de ça, de cet engagement-là. Après, bon, moi, il y avait de nouvelles portes qui s'ouvraient puisque je voulais ouvrir d'autres champs. Il y avait aussi, moi, le processus dont on parlait aussi de trouver d'autres choses qui nous donnent envie, qui nous motivent, qui a mis du temps à germer en moi, donc qui a mis du temps à prendre de la force. Donc, du coup, j'étais aussi un peu perdu face aux nouveaux champs qui s'ouvraient, puisque si je décidais de ne pas être ingénieur. Est-ce que, du coup, juste pour te faire parler de cette chose-là, parce qu'on a évoqué, et je pense que c'est important aussi de le dire à tous ceux qui nous écoutent, sur l'aspect j'ai validé le diplôme, et sur l'aspect prendre du temps pour soi, tu vois, il y a un truc dont on avait parlé, c'était le regard des autres, le jugement social, d'une façon générale. Et il y a un truc qu'on avait dit, c'était que le diplôme d'ingénieur, quelque part,
ça a apporté, enfin ce diplôme-là, comme d'autres diplômes pourraient l'apporter aussi. Mais en l'occurrence, là, pour toi, ça t'avait apporté une sérénité de dire, bon, ça c'est fait, ne me jugez pas, quoi. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Ça, c'est vrai, et c'est très personnel. Ouais. J'avais besoin de cette reconnaissance sociale, de ce bac plus 5, de ce diplôme. Ça avait une vraie valeur pour moi, pour ma famille, pour mes parents. Et du coup, je l'ai eu et ça m'a fait du bien. Mais je pense que l'idéal, c'est de pouvoir grandir sans ce besoin-là. Moi, je pense que ça reste l'idéal, c'est de se dire, après le bac, c'est quoi cette reconnaissance sociale, ce besoin d'études? Idéalement, il ne devrait pas exister. On devrait être orienté que par sa passion. Après, d'avoir besoin de cette reconnaissance, c'est presque une fragilité en soi. Normalement, elle ne devrait pas exister. Tu dois pouvoir exercer, d'être plombier, d'être ce que tu veux. Que cette reconnaissance, ça ne veut rien dire. On doit avoir autant d'un regard positif sur un métier manuel ou un métier quel qu'il soit. Moi, en l'occurrence, c'est pour ça que je ne regrette pas ce choix. On me dit parfois, ah oui, mais, non, mais moi, je ne regrette pas. C'était mon chemin à moi, j'avais besoin de passer par là. J'ai appris beaucoup de choses aussi en école d'ingénieur. Il y a des choses formidables qui se sont passées. Mais l'idéal, il ne faut pas y aller que pour ça, quoi. Hein. Ouais. c'est bien, mais c'est... Alors, ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage d'avoir cet aspect de besoin de reconnaissance. Mais je pense qu'on le partage tous. Hein. Enfin, je vois les élèves que je côtoie, moi-même, je suis passé par là et je pense que les mots que tu dis là, ils résonnent complètement. Moi, j'avais besoin aussi de cette reconnaissance, de se dire, bon, bah, j'ai réussi. Et maintenant, maintenant, je peux choisir ce que je veux faire réellement. Ouais, mais quand même, moi, je continue de dire, idéalement, cette reconnaissance, elle ne doit pas exister. Elle devrait pas exister. Et elle ne devrait pas exister. Et elle est sûrement assimilée soit familiale, soit culturelle, soit... La société, c'est la société de tout le monde veut être ingénieur ou médecin. Mais ça rejoint un aspect dont on a parlé tous les deux avant, qui est que cette reconnaissance, elle peut être acquérie, peut être acquis par son comportement, finalement, dans le chemin qu'on aura choisi. Et finalement, si on choisit un autre chemin qui n'est pas ingénieur, qui n'a peut-être pas ce truc de compétition, et ben on peut être très bien reconnu dans le domaine qu'on a choisi avec ses compétences, tu vois. C'est complètement vrai, ouais. Donc en fait, il faut pas... Ça dépend du contexte social et familial. Ouais, c'est ça, il faut en être conscient, mais idéalement, ça voile quand même... Des perspectives. Ouais, reconnaissance, normalement, t'as pas besoin de ça. On doit être... Mais c'est bien qu'on le dise, parce que peut-être que toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu es aussi dans ce cas de figure, donc ça peut être une façon de relativiser ce besoin de reconnaissance. Parce que finalement, moi je me dis que s'il y a 17 ans ou 16 ans, j'avais entendu un tel discours, je me serais dit, ah bah du coup, j'ai pas à mettre l'accent sur ce besoin de reconnaissance, peut-être qu'en fait je peux lâcher l'affaire, et puis je fais ce que j'ai envie. Et peut-être aussi que tu aurais refait le même choix, mais tu aurais été pleinement conscient, parce que c'était pour toi, tu vois. Tu avais besoin de ces ingénieurs, ces sciences, mais que ton choix il est rempli de ton désir de science et tout ça, mais que dedans il n'y a pas 20, 30, 40% de reconnaissance qui n'ont rien à faire là. Théoriquement, ils n'ont rien à faire là. Ouais, c'est super important, ces amis. Je suis vraiment content qu'on en parle. Parce vrai. que là-dedans, en fait, il y a un moyen pour celui qui écoute tout ça et qui va choisir son orientation, il y a un moyen peut-être de repositionner les vrais besoins, les vraies envies, pour que le choix il soit sain et pleinement conscient. Voilà, et ça pourra même être le même choix, comme on disait, mais avec des raisons valables, et peut-être que ce sera un petit peu différent. Ce sera, je parlais de l'architecture tout à l'heure, ce sera la science, mais ce sera architecture, parce que finalement il y a besoin de cette créativité, etc. Même si c'est un choix un peu plus fermé, mais il ne faut pas que ce soit entièrement de la reconnaissance, juste un bac plus 5 comme ça. Ça fait des gens malheureux, ça fait des ingénieurs malheureux, ça fait des... Et quelle que soit la filière en fait, et que ce soit s'orienter vers médecine, s'orienter vers une filière IUT pour faire de la science aussi, ou n'importe quelle filière en fait. Il faut vraiment se dire que c'est nous qui apportons la valeur, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Moi j'apporte la valeur à mes études de bac plus 5, ou j'apporte ma valeur à mes études de d'ébénisterie. C'est vous qui allez apporter la valeur. Il ne faut pas s'accrocher à son diplôme. Le diplôme, c'est un bout de papier en fin de compte. Voilà, c'est un bout de papier qui a une valeur. Mais si ça fait partie de son projet. Voilà. Et tout à l'heure, on disait, si on prend l'exemple d'une promo, tu as 50 personnes qui sortent avec le même diplôme, ils ont le même bout de papier. En fait. Alors que les profils sont pas du tout les mêmes. Non. Et on peut d'ailleurs être allé jusqu'au bout du diplôme. Mais en fait, finalement, être un mauvais ingénieur ou un mauvais ceci ou un mauvais cela, parce que le choix il a pas été pleinement assumé, parce qu'on est triste, et d'ailleurs le changement se fera, enfin,
Le changement peut ne pas se faire, on peut très bien faire un métier par défaut parce qu'on a été formé pour ça, et on est malheureux pendant 10, 20, 30 ans, je sais pas, jusqu'à la retraite peut-être, ou on peut très bien aussi basculer à ce moment-là, et du coup il faut savoir tirer les bons enseignements de la reconversion, quoi. Ouais, Ou on peut faire aussi le choix de se dire, comme tu as fait, moi je veux pas être ingénieur. Moi je me suis dit que il y avait quand même une petite possibilité, puisque moi j'étais dans le monde automobile, et donc de travailler avec des petites structures en course, etc. J'ai fait quand même quelques demandes en sortant de l'école d'ingénieur. Pour travailler dans des tout petites structures, j'avais besoin moi, de travailler en atelier en petites équipes, et ça n'a pas fonctionné, mais effectivement... Oui, parce que, petite parenthèse, pour compléter la présentation, je crois que tu es quand même un peu féru de mécanique. Ouais. Et que tu en fais depuis longtemps. Donc voilà, tu as aussi cet aspect-là qui t'habite, mais qui est certainement plus ancré en toi et moins connecté aux études. Si ouais, c'est vrai. Disons que j'aurais pu le transformer en étant ingénieur, mais c'était très étroit. Ça a été une petite équipe de compétition en automobile. La course auto. Ouais. Voilà, course auto. Et sinon, moi j'avais des stages chez Renault, dans les grosses entreprises. Ça, j'étais malheureux, ils étaient trop grands, trop de délais. J'ai vraiment besoin de concret, d'ateliers, qui doit exister quand même en ingénieur, hein, certainement. Ouais. Mais c'est peut-être pas les filières les plus représentées. Hein, non, voilà, c'est pas les plus représentées. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, c'est génial. Mais du coup, en fait, il y a quelque chose aussi que je voulais évoquer avec toi, attends, parce que du coup, je me suis perdu. Ouais, je voulais parler de la quête post-diplôme. La quête, c'est-à-dire les expériences que tu as menées, donc tu as été en recherche, tu as voyagé, hein, tu le disais tout à l'heure, et j'aimerais revenir sur ce que tu as fait là. Tu disais que tu étais allé en Chine, et tu as passé combien de temps là-bas? 1 an et demi, oui. 1 an et demi, ok. En parlant chinois? Oui. J'avais le portable avec les sinogrammes. Là, c'est la classe. J'envoyais des idéogrammes. Excellent. Ouais. Et du coup, sur la valeur du diplôme d'ingénieur, d'abord sur la quête. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais, si tu arrives si tu l'as conscientisé et que tu arrives à nous le transmettre, c'est qu'est-ce que tu as recherché en fait? Comment ça s'est déroulé? Parce que tu n'es pas passé de la validation du diplôme d'ingénieur à te former en ébénisterie. Qu'est-ce qui s'est passé entre, si tu arrives à le formuler en quelques mots? C'est pas facile, c'est des années qui sont plus profondes, qui n'ont pas forcément liées aux études. Des années de recherche de sens. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Moi, je veux vivre une vie de sens à chaque seconde que je choisis, quoi. Je veux rien subir. Donc, j'ai eu du mal à mettre ça en application dans la société, de trouver une place où comment je vais exercer ça, avec quel regard des autres. Voilà, c'est des questions profondes comme ça qui m'ont. J'avais besoin de voir le monde, vraiment de trouver une activité qui a du sens pour moi, quoi. Et ce voyage, ça t'a aidé? Ouais, ce voyage, ça m'a aidé, bien sûr. Parce que à l'étranger, t'es confronté à des difficultés. Hein. Vivre à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, tout seul, c'est... Forcément, t'es confronté à des choses... Tu te retrouves un peu seul, ouais, comme tu dis, et du coup, t'es obligé de... Du coup, t'apprends, quoi. C'est face aux difficultés que t'apprends, quoi. Faut pas les choisir trop grosses, sinon elles te détruisent, mais faut juste se mettre... Faut rester raisonnable. Ouais. Et justement, dans l'apport du diplôme d'ingénieur, parce qu'on va parler un peu plus là spécifiquement de ce que peut apporter le diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu peux dire sur ce que t'apporte le diplôme, enfin cette formation, pardon, ce que t'apporte la formation sur l'aspect voyage-ouverture? Parce que ça, on l'avait évoqué. Ouais, alors c'est un gros point positif. Ouais. C'est vrai parce que, soyons honnêtes, moi j'ai tendance à beaucoup critiquer ce diplôme, enfin en tout cas lié à mon école, parce que franchement, c'est beaucoup de technique. Enfin, je trouve pas ça si passionnant. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mal faites. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi des choses formidables, notamment. Après, ça dépend de chaque école. Il faut bien regarder ça. Chaque école d'ingénieur a des stages et des durées de stage à l'étranger ou pas à l'étranger. En l'occurrence, dans mon école, il y avait beaucoup de stages à l'étranger, hors vacances scolaires, donc ce qui rajoute encore du temps. Et donc, du coup, j'ai pu bénéficier de 6 mois complets en Espagne et de 1 an complet en Espagne en Erasmus et de 6 mois complets à Macao en Chine aussi, que m'a apporté l'école d'ingénieur, donc en partenariat avec d'autres écoles, etc. Donc ça, c'était assez formidable. Ça, c'est vraiment un apport des études qui est formidable. Ouais, c'est une ouverture, ça, clairement. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et ça a été un critère de choix pour moi de l'école. Vraiment. Ok. Ouais, c'est important à savoir. C'est important à savoir ça que
il y a des écoles ou des réseaux d'écoles Ouais. qui ouvrent ces possibilités-là et c'est une vraie richesse en fait. Ouais, je sais qu'il y a des grosses différences. Parce que moi, mon école, c'était 4e année, 1 an à l'étranger total. Ouais, effectivement. Études et stages. Et dernière année, 6 mois complets à l'étranger. Enfin, si on voulait. Hors vacances. Donc ça fait beaucoup. Hein. C'est clair. Donc c'était énorme. C'est clair. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, quoi. Et sur l'aspect technique, si enfin, parce que du coup aussi, je sais pas comment on va réussir à formuler ça, mais toujours sur l'apport de cette formation. Moi, là, c'est là que je suis un peu plus. T'es un peu plus du. Ouais, j'ai peut-être un peu oublié, je sais pas, mais je trouve que techniquement. Ou peut-être que toi, tu avais déjà vu que bon, la mécanique, ça reste un aspect assez technique. Peut-être que vu que tu touchais ça depuis depuis plus longtemps que ta formation d'ingénieur, peut-être que c'était pas assez. Non, c'est la façon dont c'est approché. C'est trop théorique, trop théorique. On prend par le mauvais chemin. Il devrait toujours passer par des ateliers pour poser des questions qui éveillent vers la théorie. C'est comme les mathématiques physiques, tu vois. On étudie les problèmes physiques, etc. On pose la question, on a des formules, d'où elles viennent, etc. Ensuite, on arrive à l'histoire des formules, les mathématiques, les lois mathématiques, c'est formidable. Quand tu arrives à... Et après, c'est lié au langage informatique, ça. Mais si on te déverse tout de suite du langage mathématique ou informatique, tu comprends rien. Ouais, tu sais pas d'où ça vient. Pas d'où ça sort. Voilà, moi, j'ai vraiment besoin de ça remonter par la matière, tu vois. Ouais. Et remonter vers des choses même très pures, très théoriques, oui. qui est formidable. Mais je vois tout à fait. Mais ça, ce chemin, il n'est pas fait, franchement. Je pense que ça, pareil, ça peut résonner pour beaucoup. Je sais que beaucoup au lycée, déjà, se disent que il n'y a pas assez de concret dans l'arrivée des éléments. Et... Tu apprends les formules pour les examens, ça n'a pas vraiment de sens, franchement. Mais ça, c'est plutôt le système. C'est assez général. Hein. Ouais, c'est général. Je pense que ça n'a pas vraiment changé. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai fait aussi la spécialisation. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais juste pour la parenthèse, j'ai fait aussi une spécialisation motorisation. Et finalement, j'ai démonté un moteur. Ouais. Sur toutes, et sur toutes les formules que tu as vues, il y en a combien que tu as utilisées dans le concret? On voit en fait un niveau très très élevé théorique, à part pour quelques personnes qui sont passionnées par cette théorie-là, qui en existent, hein, qui ont besoin d'analytique, du papier, etc. Mais pour la majorité des autres, il n'y a pas... Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça du pachotage qui est... Il faut quand même réussir à s'accrocher et savoir que ça existe, quoi. En tout cas, pour les études d'ingénieur. Et pour d'autres études, il y aura très souvent cet aspect-là qui ressortira où il faut réussir à passer derrière. Et là, on en revient à la question de l'objectif, du sens qu'on met aux choses. Ouais, c'est ça. Si on est attiré par ce vers quoi on tend, on veut ce diplôme, on sait ce qu'il nous apporte. Bon, il faut faire des sacrifices aussi. Tout ne peut pas être parfait, c'est normal. Hein. Il y a des difficultés, mais c'est vrai que cette façon d'apprendre, après, ça dépend peut-être un peu des écoles aussi. Bon, c'est variable, quoi. Ouais. Mais c'est une difficulté qui peut vraiment exister. Et du coup, là, pour la suite de cette histoire de quête là, dont j'avais un peu parlé au début, je voulais savoir un peu si tu as eu des sources d'inspiration. Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration pendant cette période de... Écoute, les sources d'inspiration, je les ai découvertes très tard. Je les ai découvertes ces 5 dernières années. Des vraies sources d'inspiration pour moi. Ok. C'est la vie qui fait ça. Il y a des gens, tu les découvres à telle période de ta vie, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Mais moi, en fait, c'était même des figures, même aussi d'exemples dans la vie. Si tu veux, ça rejoint même quelle est la place d'être un homme, quelle est la place d'être un père. Nous, on n'a que l'exemple des James Bond qui ont un flingue partout, qui tirent partout. Ou bien des... Non, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi notre image, notre modèle, quelque chose qui nous attire vers le rôle d'un homme épanoui dans la société, ou d'un père, ou d'un... Et moi, ces figures-là, c'est vrai que je les ai découvertes et très récemment, en fait, presque après ma reconversion, quoi. Donc, ils sont dans le travail du bois, des charpentiers qui font des choses fabuleuses, ouverts vers les autres, dans le partage, dans le respect des artisans, de leur travail. Moi, c'est plutôt des artisans qui m'inspirent, que je suis et qui te donnent envie, quoi. Ouais, qui me donnent de l'allant, quoi. Voilà, que je vois leur boulot, des charpentiers de marine, je les vois, l'engagement qu'ils ont, l'engagement, finalement, avec peu de mots, et des gens sains, honnêtes, ouverts. Et donc il faut chercher ces gens-là si possible. Ouais, on en revient au partage d'expérience.
Ouais, il faut chercher un petit peu, et quand ça plaît pas, faut passer, faut Ouais. pas. Si tu sens que ça te plaît pas et tout ça, ça sert à rien de faire plaisir, tu sais, c'est pas grave. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, pour moi, le partage d'expérience, le fait que ceux qui sont passés par, mais c'est ce qu'on, enfin ceux qui sont passés par des étapes dans la vie, qui ont vécu beaucoup de choses, ils relatent un petit peu tout ce qui leur est arrivé, et en fait, on peut se nourrir de ça. Et ça, Ouais, c'est on le sent ça. voilà. Il y a des gens. Ça existait un peu avec les biographies, tu vois, la biographie de telle ou telle personne. C'était un peu un truc qui existait avant, et je trouve que ça s'est perdu. Et aujourd'hui, bah, moi, j'aimerais bien ramener ça avec des interviews comme ça, des messages qu'on peut passer par YouTube, où on redonne en fait des parcours de vie de tel ou tel individu, ce qu'on est en train de faire tout de suite en fait. Et je pense vraiment que ça peut inspirer, quoi. Ouais, on peut se reconnaître, on peut se dire, tiens, ça me parle, ça me connecte. Ça fait penser que, tu vois, on parlait du conseil, tout ça, et c'est vraiment de bannir le mot conseil. Personne donne des conseils à personne. C'est le témoignage. Ouais, témoignage. Tu vois, c'est ce que tu rejoins du vécu. Moi, je témoigne de ce que j'ai vécu, des chemins que j'ai passés. Voilà. C'est tout. Moi, je donne pas de conseils, quoi. Et ceux qui passent leur temps à donner des conseils, c'est généralement ceux qui n'ont rien fait. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment très important. Je suis d'accord sur ce mot-là. Ouais. Pour toute sa vie, quoi. Ouais, le témoignage. Ouais. Donc voilà, cherchez des témoignages. Allez voir des professionnels dans quelque secteur que ce soit. L'échange du concret, voilà, comme tu dis, biographie. Et c'est vrai que ces petites figures qui nous guident un peu, c'est important que ce soit, ça peut être un chercheur dans tel domaine, ça peut être quelqu'un qui bosse avec les chevaux, ça peut être c'est tous les profils. Et aujourd'hui, c'est ultra accessible, quoi. Ouais, aujourd'hui on a ça. Il y a cette formidable possibilité aujourd'hui, tout est là, quoi. Faut juste faire le tri. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être un peu long, mais. Ouais, ça c'est le tri, c'est un vrai métier, ouais. C'est clair. Mais on a accès à beaucoup de potentiels sont énormes. Ouais, c'est clair. Et ouais, il y a un truc quand même qu'on peut évoquer, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, les amis, c'est l'argent. Oui. Parce que des fois, pour assumer ses choix, on va être face à ce dilemme de se dire, bon, maintenant, il faut financer le truc, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous donner justement comme retour d'expérience sur ça, cet aspect-là? D'abord, je veux dire une chose, c'est il faut être honnête sur ce qu'on veut. Si on veut être riche, il faut le dire. Si on veut exercer une activité professionnelle où on veut gagner de l'argent, il faut le dire. Il ne faut pas dire, oh non, je vais être médecin, Ouais. Au fond, on sent bien que c'est pour les sous, mais on n'ose pas le dire. Mais tu vas être un médecin horrible, affreux pour tout le monde, quoi. Si tu veux, t'as 20 ans, tu veux gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Il faut le dire, ouais. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Simplement, il faut dire, ok, moi je veux exercer une activité où j'ai besoin dans ma vie de faire l'expérience d'avoir de l'argent. Ok, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais c'est important dès le début de le dire ça. Même avec soi-même, hein. Parce qu'on peut se voiler la face soi-même. Tu vois, de se dire, oh non, moi je suis pas. Mais si c'est le cas, il faut le dire. Là, tu te fais un piège. Parce que tu te fais un piège. Alors du coup, tu fais un boulot, mais tu sais pas trop. Tu reviens à la réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureux. Donc ça, après, ça dépend de l'environnement de chacun, et amical et familial. Mais c'est bien d'être clair là-dessus. Ensuite, l'argent. Après, moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai négligé trop l'argent. J'ai dit, c'est pas important, c'est pas grave, il y a des choses plus importantes. Et donc, méfiez-vous quand même. Ça reste le nerf de la guerre, quoi. Ouais, disons que. Ça dépend de. Il faut l'inclure dans. Il faut une vie du sens, il faut que. Et c'est important de partager. Mais l'argent a aussi une place. Il fait partie de l'équipe. Ouais, l'argent a une place. C'est un outil, j'aime bien dire que c'est un outil. Et c'est un outil formidable. On peut changer la vie des gens qui sont dans des situations terribles avec l'argent. Voilà, après, on peut faire des choses qui n'ont aucun sens aussi. Mais il faut le voir comme c'est, quoi. Il faut l'inclure dans son projet. Et chacun à sa mesure, il y a besoin de plus ou moins. Mais c'est bien, ça ramène à la réalité, quoi. Principe de réalité. Ok, je crée mon entreprise, qu'est-ce que je vais vendre? Il faut bien qu'il y ait une recette, quoi. Il faut regarder aussi ça. Voilà, il faut être rêveur, mais ça fait partie de l'équation, les amis. Ça fait partie de l'équation. Ouais. C'est un truc, c'est un poste à rentrer. Donc après, ça peut aussi amener le fait que tu n'oses pas faire des choix, par exemple. Parce qu'il y a certains choix qui vont être plus durs à assumer si derrière tu n'as pas les entrées qui sont là. Tu vois. C'est pour ça que je disais, c'est une question importante, quoi, la question de l'argent. Tu veux dire pour les études ou pour le... Pour le fait d'aller vers ces choix d'épanouissement personnel et professionnel, et des fois de devoir passer par des situations où l'argent il rentre pas, où il rentre peu, et déjà ça peut amener le jugement extérieur, et deux, ça peut mettre concrètement au niveau matériel en situation de difficulté, quoi. Ouais. Voilà. Et y a même pas, on n'est même pas obligé de développer là-dessus, il faut juste savoir que ça existe. Ouais, de toute façon la réalité elle te rattrape toujours. Ouais. De toute façon tu vas vite le comprendre toi-même si t'as...
Après, tous les profils, il y en a qui mettent trop de côté, qui sont trop prudents. C'est Ouais. pareil. Et puis après, il y en a qui sont. Moi, j'avais plutôt le profil d'être trop confiant. Ouais. Pas de problème. Et puis parfois, tu te retrouves dans une situation très compliquée parce que t'as pas inclus certaines dépenses, ou tu penses que tout n'est que partage et non. Mais là, l'argent, il y a toujours un retour qui se fait. La réalité te rattrape. Il y en a qui gèrent bien, qui gèrent moins bien. Bon, on peut emprunter parce qu'on sait que plus tard, on sait aussi que si on fait des études dans un domaine où il y a énormément de demandes, on peut emprunter pour ces études. On sait qu'on aura des retours quand on aura ce boulot-là. C'est une chose qui se fait d'ailleurs. Ouais, ça se fait aussi. Mais bon, de toute façon, ça dit, ça m'y fait penser, tu vois, que même pour certaines études, enfin je vois bien, il y a des écoles privées, vous le savez les amis, où tu vas sortir 5 000 € pour l'année, quoi, tu vois. Et puis tu t'engages sur 5 ans, donc la notion de l'argent, elle existe aussi pour les études, en fin de compte. C'est pas que, ça ne devient pas uniquement une contrainte pour assumer ses choix d'épanouissement. Ça peut aussi être une contrainte pour les études, finalement. Ouais. Dans tous les cas, on peut le retrouver, quoi. Il faut en tenir compte. Ouais, il faut en tenir compte. Mais on va finir cette petite entrevue avec, alors du coup, ton avis que tu pourrais donner sur quelques petits aspects comme ça. Et je sais que c'est des aspects importants, et comme t'es passé par là, peut-être que ça peut aussi intéresser sur la rigueur déjà. Qu'est-ce que tu penses de la rigueur? Il y a beaucoup de choses qui sont professionnelles, personnelles. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la rigueur, c'est la même chose. La rigueur, en fait, ça définit qui tu es. Clairement. Franchement, si tu es rigoureux dans ton travail, les gens ils vont te rappeler. Te reconnaissent. Si tu es rigoureux dans ta vie personnelle, c'est la même chose en fait. C'est super important. Ouais, la rigueur, ça se travaille, quoi. C'est super important. C'est marrant, il y a une phrase qui dit que d'être trop sérieux, c'est un piège, mais la discipline, c'est une clé. La discipline associée donc à la rigueur. Ouais. Ça permet de ne pas tomber dans je ne fous rien ou j'en fais trop. Ouais. C'est-à-dire, d'être sérieux et de se la péter, c'est un piège. Il n'y a rien. Mais si tu n'as pas de discipline, il n'y a rien non plus, quoi. C'est-à-dire que la rigueur, discipline, c'est là que tout se fait. Tu vois le monde sportif, tu vois le monde professionnel, tu es obligé d'avoir un petit peu de rigueur, discipline. En parlant du sport, je crois que tu as fait pas mal d'arts martiaux. Ouais. Comme j'aime ça aussi, du coup, on peut dire que dans les arts martiaux... Ouais. En fait, tu vois partout, si tu n'as pas de rigueur, tu n'as pas de retour. Et ça, c'est pas négociable. Ouais, c'est la vie qui te le met dans les dents directement. Ouais, la rigueur, c'est... et en particulier, enfin, si on parle des maths et de la physique, on est purement dans la rigueur. Et puis la rigueur, je dirais la rigueur version marathon long terme. Que je différencie de la motivation... pour avoir une note. Ouais, ou la motivation court terme, tu es toujours motivé, que ce soit dans le sport. Tu vois, attends, cette espèce d'exaltation qu'il n'y a rien dedans. Mais la rigueur de dire, ok, je vais faire juste ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais je le fais. Pas avoir trop grand, mais construire petit à petit. Cette rigueur de fond, qui est plus calme, qui a plus de force, c'est comme ça que les grandes choses sont construites toujours. Que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans les constructions humaines. C'est toujours cette rigueur je sais pas, d'une heure de lever, d'un rythme sportif, de la façon dont on se nourrit, tout ça, qui est pas chiante, qui est quelque chose mais qui est indispensable, quoi. Clairement. Qui est différencié de l'exaltation, je vais faire ça très vite. Non, là-dedans, il n'y a rien. Ouais. Et j'ajouterais, si je peux ajouter un truc, du coup, pour développer cette rigueur, qui pour moi est essentielle, pour les études notamment, pour tous ceux qui sont là à entendre ça, c'est de se positionner, des fois de faire le silence, comme tu disais tout à l'heure, en soi, et de savoir qui on est, où on va, etc. Je pense que ça peut réellement aider à la rigueur, parce que du coup, tu es bien ancré dans ta place, et du coup, là, tu peux poser autour de toi des rituels, des façons de procéder, des façons de parler, des façons d'agir. Et d'ailleurs, la rigueur, si le chemin que tu as choisi il est à peu près bon, elle est supportable. Et naturel, je pense qu'elle vient naturellement aussi. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a une activité que tu as choisie, donc c'est normal qu'il y ait un peu de rigueur. Tu peux peut-être tout n'est pas facile, quoi. Après, si ça devient trop insupportable, c'est peut-être qu'il y a un problème. Il faut peut-être. C'est que c'est peut-être pas la bonne voie. Voilà. C'est un bon marqueur, la rigueur. C'est un bon marqueur. Ouais, Savoir c'est vrai que si la rigueur vient naturellement, c'est qu'on a sa place, quoi, quelque part.
Elle vient jamais vraiment naturellement. Non, mais si elle est. C'est insupportable, voilà, c'est ça que tu disais. c'est Ouais, insupportable, ouais. elle fait partie de n'importe quel chemin. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai, pas mal ça. Et, Autre petite chose sur laquelle on peut terminer aussi, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire de la confiance en soi? la confiance en soi. Difficile. C'est un sujet difficile parce que on aurait tendance à dire qu'il faut avoir tout le temps confiance en soi. Mais en même temps, le doute, c'est intéressant aussi. En même temps, la confiance en soi, c'est le résultat de notre enfance, de notre vie, des expériences passées. C'est compliqué de donner des conseils sur la confiance en soi. La confiance en soi, elle se déclare pas non plus. Il y en a qui ont des excès de confiance en eux, qui feraient bien de se taire un peu. Il y en a qui en manquent beaucoup. C'est un chemin, enfin c'est le chemin de l'expérience en fait, qui amène à travailler cette notion. Je pense qu'il faut y réfléchir régulièrement, quoi. Ouais, je dirais que moi, la première chose qui m'a guidé, c'est d'arrêter de se juger avant d'avoir confiance en soi. Voilà, juste d'arrêter de se juger, voilà. D'accepter nos choix, d'accepter nos désirs. Bon, moi, j'ai envie de faire du manuel. Ok, je me juge pas, j'accepte. Parce que la confiance en soi, se rebooster, en fait, c'est bien, mais faut pas se tromper parce que tu peux te rebooster sur des choses que t'as des mauvais choix. La confiance en soi. Ça t'intéresse pas, ouais, c'est ça, tu vas ne faire qu'alimenter le négatif, quoi, finalement. Ouais, ça dépend du positionnement, hein, je pense. Ouais, ça dépend du positionnement. Bon, confiance en soi. On en manque peut-être tous un peu. ouais. Mais je pense aussi que c'est ça, à mon avis, c'est un travail sur la durée, quoi. Ouais. Le fameux j'avance, je m'arrête, j'analyse, j'avance, je m'arrête. Ouais, j'emploie plutôt des termes comme faut pas se mettre de barrière, voilà. Qu'on est les seuls à décider pour nos vies et qu'on est les seuls à assumer les choix de nos vies. Par exemple, dans l'orientation. Ouais, c'est pas le voisin, c'est pas les parents. C'est pas le voisin, c'est pas celui qui va te conseiller sur tes études qui va assumer les études. Donc ça, il faut vraiment être souverain là-dedans. C'est-à-dire que moi, je choisis ce chemin, mais c'est moi qui vais vivre, qui assumé donc au conseil. Je les ai entendus, mais le choix, il m'appartient à moi 100%, quoi. Ça, c'est très très important, quoi. Mais dans ce que je viens de dire, il n'y a pas d'excès de confiance. Il n'y a pas de dire si je suis sûr que pour pallier finalement ce qu'on ne sait pas. Non, il y a juste de dire ok, moi je suis souverain dans mes choix et j'ai cette petite intuition, il faut que je prenne ce chemin-là, je creuse un petit peu là. Voilà, bon, il y a confiance, ça va venir doucement. Ouais, donc la confiance viendrait de l'ancrage qu'on a, de ce qui on est. Ouais, après trop de confiance en soi, ça fait penser aux vitres, tu sais, où tu vois pas à travers là. Ouais. Ça peut masquer aussi un petit peu la lucidité, tu vois. Yes. Pas mal. Bon. Bah, je pense que on a fait le tour. Bien. Je suis super content d'avoir pu parler de tout ça avec toi, une discussion. Bah voilà, un échange. Et un partage d'expérience. Ouais. Les amis, je vous invite à visiter le site d'Antoine, parce que moi je suis allé dessus et je le trouve super bien, super joli. Et voilà, ça peut être aussi une autre façon de découvrir le travail d'Antoine. Je vais mettre le lien de ton site en description de la vidéo. Merci. Je trouve que c'est assez cool. Et puis je te remercie Antoine de nous avoir accueillis dans ton atelier. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.